Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Et, euh, et aujourd'hui, bien, je suis à Bâle, en Suisse, dans un cadre merveilleux. Il y a du soleil. Alors, je tourne un peu la caméra pour vous montrer un peu. Et je suis au bord du Rhin, à Bâle. Vous voyez, dans ce merveilleux parc. Et j'ai choisi ce lieu, eh bien, pour vous parler d'un sujet important. Mon ami, mon frère, ma sœur, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Hier, j'ai eu une conversation avec ma mère. Et on est arrivé à parler d'un sujet qui a été très, très blessant pour elle. Il y a eu des histoires qui se sont produites, enfin bref. Et justement, elle me parlait, elle me disait justement qu'elle avait pardonné aux personnes qui lui avaient fait du mal, mais qu'il lui restait encore quelque chose. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que bien souvent, on dit qu'on a pardonné, mais au plus profond de notre cœur, il reste encore de l'amertume, de l'animosité, de la colère, de la rancœur. Et bien souvent, cela nous conduit à être dans des situations un peu compliquées. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Quand vous pardonnez, vous ne le faites pas pour les gens, mais vous le faites pour vous-même, lorsque vous pardonnez à quelqu'un. Alors, quel que soit ce que tu as subi, les critiques, les injures, les trahisons, quel que soit ce que tu as pu avoir, quel que soit ce qu'on a pu te faire, pardonne. Pardonne. Le non-pardon nous conduit à avoir dans le cœur, je le disais, de l'amertume, de l'animosité, de la rancœur, la rancune, de la colère, de la haine. Et cela nous conduit à être dans les maux, dans des douleurs, dans les souffrances. Les gens qui nous offensent, consciemment ou inconsciemment, eux, ça ne les empêche pas de dormir. Mais vous qui avez été blessé, ça provoque en vous des choses terribles. Alors, souvent, il y en a qui me disent oui, il y a des choses qu'on peut pardonner, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Mais justement, tout est pardonnable. Quand on le veut, tout est pardonnable. Tu dois pardonner parce que si tu ne pardonnes pas, il va y avoir... C'est un peu comme dans un jardin. Je le disais à ma mère hier, j'ai dit c'est comme dans ton jardin. Lorsque tu bines les mauvaises herbes, si tu enlèves que la tête, ok, c'est propre, mais reviens dans 15 jours, la plante elle a repoussé. Il faut enlever la racine, il faut déraciner. Le pardon, c'est de dire je sais que tu m'as blessé, je sais que tu m'as trahi, je sais que tu m'as... quelle que soit l'offense que tu as reçue, eh bien tu as cette capacité de dire je te pardonne. Ça veut dire que je ne veux en aucun cas avoir de la rancune dans mon cœur, avoir de la colère, avoir de l'animosité, de l'amertume, et de ressasser sans cesse cette blessure. Alors, pour passer au-delà de ça, je pardonne aux gens. Parce que j'ai pas envie de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, et j'ai pas envie d'avoir des racines de colère, tout ça qui pousse en moi. Donc, le pardon, c'est pouvoir se débarrasser des choses.
C'est la capacité de dire, tu m'as blessé, tu m'as offensé, tu m'as trahi, tu m'as rejeté, quel que soit ce que tu as pu subir, c'est de dire, je passe au-dessus de ça. Parce que je ne veux pas nourrir dans mon cœur la haine, la colère, l'amertume. J'ai pas envie de vivre avec ça. Donc, tu dois te libérer de ça. Alors, quel que soit ce que tu as pu subir, quelle que soit l'offense, quelle que soit, pardonne. Tu le fais pas pour les autres, mais tu le fais pour toi. Tu le fais pour toi, ça t'évitera de tomber dans des choses. Parce que souvent, ce que les gens oublient, c'est que bien souvent, la colère, la haine, l'amertume, l'animosité, la rancœur, de ressasser sans cesse, ça, vous savez, ça provoque, alors certains vont peut-être rigoler, peut-être vous allez rigoler, mais ça provoque des maladies dans le corps. Il y a des gens, je me souviens, moi, quand j'étais responsable de l'église évangélique de la Rédemption à Carpentras, nous avions une sœur qui avait du mal, qui avait eu des soucis avec, enfin son mari était parti, il y a eu c'était quelque chose de phénoménal. Mais dans son cœur, elle ressassait ça et elle avait du mal à pardonner. Et elle avait eu un problème au genou, elle avait le genou qui avait gonflé. On avait prié plusieurs fois pour elle sans rien du tout. Et puis on lui a parlé, on lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc elle nous a expliqué que son mari était parti, ça c'est cela. Donc on lui a dit, il faut que tu pardonnes et que tu pries pour ton mari. Ça a été très compliqué pour elle. Et je la comprends. Mais à partir du moment où elle a pardonné à son mari, qu'elle a prié pour son mari, 15 jours après, son mari est revenu. Il lui a demandé pardon, ils se sont remis ensemble et elle a été guérie de son genou. Souvent, l'amertume, la colère, l'animosité, toutes ces choses-là provoquent des maladies en nous, provoquent des maladies. Alors, libérez-vous de cela. Jésus l'a dit, si tu as quelque chose contre ton frère, laisse ton offrande ici devant l'autel et va te réconcilier avec ton frère ou ta sœur. Fais de même, mon frère, ma sœur. Pardonne. Ça t'évitera de vivre avec l'animosité, l'amertume et de ressasser. Libère-toi de cela. Fais comme dans ton jardin. Ne bine pas simplement en surface, mais enlève la racine pour pas que ça pousse. Arrache cela de ton cœur. Ça t'empêchera de vivre dans les douleurs et dans le... Voilà. En pratiquement 30 ans de conversion, je peux vous dire que des offenses, des trahisons, des choses terribles que j'ai pu traverser. Mais j'ai eu cette capacité de pardonner aux gens parce que je ne veux pas, moi, vivre avec cette épée de Damoclès et avoir dans le cœur de l'amertume et toutes ces choses-là. Donc je me débarrasse de ça. Et en pardonnant, eh bien vous empêchez à ces choses-là à venir dans votre cœur. Vous vous libérez pour que vous soyez en paix, pour que vous puissiez vivre en paix, que vous puissiez vivre tranquillement. Bon, pardonner, ça ne veut pas dire aussi qu'on redevient copain-copine. Hein. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Pardonner, ça veut dire que je me libère. Je sais que tu m'as fait mal, je sais que tu m'as offensé, quel que soit ce que tu as fait, ce que tu as pu subir des autres, pardonne. Pardonne, mon frère, ma sœur, pardonne. C'est le but. Jésus l'a dit, si vous ne pardonnez pas, mon Père qui est dans les lieux célestes ne vous pardonnera pas non plus. Donc, je voulais t'encourager ici. Pour ça que je suis venu à Bâle, dans ce parc, au bord du Rhin. Et j'ai trouvé que c'était le cadre idéal pour partager ce temps de réflexion avec toi. Donc, pardonne, libère-toi de tout ça. Ne le garde pas dans ton cœur. Amen. Donc, soyez bénis et je vous dis à très bientôt pour un autre temps de partage dans la parole de Dieu. Shalom à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.